pour les 2 derniers matchs contre Newcastle à domicile, donc en demi-finale allée de la Coupe de la Ligue anglaise, comme tu l'as dit, et le match d'hier en Coupe d'Angleterre. C'est un petit peu le même scénario à chaque fois. C'est un petit peu les mêmes répétitions de ces occasions qui sont manquées par Havertz, par Gabriel Jesus, par Martinelli, par Martin Odegaard, par tous ces joueurs-là, en l'absence de Bukayo Saka, qui ont du mal à prendre le leadership et à s'imposer comme les leaders de cette équipe et à porter cette équipe-là, qui ne fait pas tout mal. Hein. C'est pas non plus, ça sert à rien, je pense, de tirer la sonnette d'alarme complètement non plus, parce qu'hier, encore une fois, même s'ils ont joué, effectivement, tu l'as dit, à 1 heure à 10 contre 11, à 11 contre 10, pardon, donc les 30 dernières minutes du temps normal, plus les 30 minutes de Mm. prolongation. Donc 1 heure à 11 contre 10, ça fait beaucoup. C'est normal donc qu'ils aient des stats bien supérieures à celles de Manchester United. 1 heure à jouer avec un joueur de plus. Donc si tu regardes les expected goals, si tu regardes toutes les stats habituelles, c'est vrai qu'ils sont largement au-dessus. Mais au final, tu peux t'en prendre 4 toi-même à la fin parce que tu as les occasions, tu les as pour gagner. Il y a un penalty pour Odegaard, certes, très généreux, donné par l'arbitre. Et il n'y avait pas de VAR non plus hier, enfin pas du tout en Coupe d'Angleterre d'ailleurs. Mais ça reste un penalty quand même que Bayindir va chercher. C'est pas un mauvais penalty, mais c'est un très bel arrêt de Bayindir. Donc ils ont eu les occasions pour, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, parce qu'à un moment, quand tu rates autant d'occasions comme contre Newcastle quelques jours plus tôt, ben, ça revient en général comme un boomerang et ça peut faire très mal. Et c'était le cas. United n'a pas été très bon, même à 11 contre 11 avec le ballon. Déjà, ils ont marqué un but sur 2 erreurs d'Arsenal, mais je m'attendais peut-être à un petit peu plus avec le ballon. Ils ont fait ce qu'il fallait, en tout cas défensivement. On a très bien vu le 5-4-1 en phase défensive sans ballon, par exemple. Ils ont été très bien organisés. De Ligt a fait peut-être son meilleur match depuis l'arrivée d'Amorim au club, peut-être son meilleur match d'ailleurs tout court depuis son arrivée à lui au club. On avait déjà parlé après le match nul contre Liverpool en championnat que cette équipe de United progressait collectivement. C'est vrai, notamment défensivement, surtout défensivement, peut-être un petit peu moins encore avec le ballon, mais défensivement. Et surtout, on voyait individuellement des joueurs qui eux-mêmes progressaient dans le système d'Amorim. Ugarte en premier, là c'est De Ligt, on a vu un très bon Kobe Mainoo. Bruno, il est souvent très bon, donc c'est pas le problème, il marque un très joli but. Mais c'est vrai que d'aller chercher cette victoire, même au tir au but, ils ont joué pour les tirs au but, mais de toute façon, à 10 contre 11, ils étaient un peu obligés de faire ça. Ils ont joué pour aller au tir au but, et au tir au but, ils se sont très bien sortis. Je ne sais pas trop ce que David Raya a fait dans les buts pour Arsenal, au contraire de Bayindir, qui lui aussi sort encore un tir au but Mm. dans la séance. Celui de Kai Havertz qui a vécu une après-midi cauchemardesque entre le pénalty raté dans la séance de tir au but, et puis les occasions qu'il rate pendant la rencontre. C'est vrai que c'était lui un petit peu qui était devenu le bouc émissaire de cette défaite pour Arsenal. Julien, est-ce qu'il y a une sorte de lassitude par rapport à ce que propose Arteta, qui n'a toujours rien gagné depuis qu'il a pris en main l'équipe d'Arsenal? Est-ce que certains commencent à dire il n'y arrivera pas lui? En tout cas, c'est pas forcément l'homme de la situation. Ça fait longtemps qu'il est là et on n'a toujours rien gagné. Est-ce que c'est une musique que tu peux entendre? Ouais, alors ça fait 5 ans qu'il est là. Il y a eu une Coupe d'Angleterre, Hmm. ce qui est pas très, ce qui est peut-être sûrement pas assez pour un club comme ça, même s'il a transformé le club par rapport à où le club était quand il est arrivé et où il est aujourd'hui. C'est le jour et la nuit. Donc ça, faut lui reconnaître sa part de responsabilité. C'est grâce à lui que c'est comme ça. Il y a aucun doute là-dessus. Est-ce qu'ils auraient dû gagner plus? Oui, peut-être, sûrement. Ils auraient pu, ils auraient dû. Ils ont été en 2024, par exemple, sur l'année civile, la meilleure équipe d'Angleterre, celle qui a gagné le plus de points. Ça ne suffit pas pour gagner des titres. Ils sont tombés contre une équipe de City sur les 2 dernières saisons qui a été très forte quand il fallait dans le money time vers la fin. Ils ont sûrement pas fait assez. C'est surtout le débat sur le numéro 9 qui revient encore une fois. Parce qu'Avert, ce n'est pas un numéro 9 traditionnel, on va dire, entre guillemets, qui est très clinique devant le but. Il rate beaucoup d'occasions. C'est plus un numéro 9 qui facilitateur, pardon, j'allais dire, qui facilite le jeu des autres, un petit peu comme peut-être Firmino pouvait le faire. Firmino n'aurait jamais marqué 30 buts dans une saison, mais en revanche, pour que les autres marquent beaucoup, Firmino était très important dans le système de Klopp et dans son 4-3-3 à lui. Et c'est un petit peu dommage, je trouve, qu'aujourd'hui, on fasse tout porter, toute la responsabilité à Kai Havertz. Alors que oui, d'accord, il n'est pas en forme, il rate des occasions, très bien, qu'il devrait marquer, bien sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je ne suis pas persuadé que l'arrivée d'un vrai numéro 9 comme un Gyökeres, par exemple, Hmm. puisse tout résoudre. En revanche, je pense qu'un Isaac, oui, pourrait aider beaucoup parce que lui, il sait tout faire. Plus que Gyökeres, par exemple, mais Isaac, aujourd'hui, c'est bien trop cher pour Arsenal. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de numéro 9 qui arrivera en janvier et qu'on va entendre encore beaucoup parler de ce débat sur le numéro 9 à Arsenal.